Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez tous bénis, bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Si je suis là, si je viens partager avec vous ce témoignage, parce que il y a des frères et des sœurs que je croise dans la rue. Vous savez que le Seigneur aussi nous utilise, m'utilise aussi avec mes enfants aussi, les frères, nous on connaît, pour aller annoncer la bonne nouvelle dehors, pour aller évangéliser. Alors, donc, le but de ce témoignage ici, c'est par rapport aux personnes qui disent qu'ils ne savent pas où aller prier, qui disent qu'ils ne savent pas où, quel bâtiment qu'ils vont aller. Mais, frères et sœurs, je vous dis ici que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Comme on dit dans la parole des psaumes 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà, si on le craint, alors il serait là avec nous pour nous guider, pour nous garder, pour nous donner les directifs qu'on va faire pour son œuvre, pour la marche. Donc, frères et sœurs, c'est un peu ça, je vais remettre tout, c'est ça le but ici que je viens donner. Mon témoignage ici, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore Papa pour ce moment que tu me permets de venir partager ce message, Yahvé. Je te remercie infiniment pour ta présence, Saint-Esprit, ô Dieu de gloire. Merci encore, gloire à toi, que ton nom soit glorifié dans le nom tout-puissant de Jean-Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, comme je venais de vous dire ici que le Seigneur a dit on doit témoigner sa gloire. On doit témoigner. Vous savez, quand je vous avais déjà dit que le Seigneur m'avait mis à part, m'avait fait sortir d'un bâtiment, c'est lui-même qui sait pourquoi il m'avait mis à côté. Voilà. Et après, c'est lui qui doit s'occuper de moi, comme je vous ai toujours dit, parce que c'est sa volonté. Voilà. Et frères et sœurs, quand j'ai commencé, quand le Seigneur m'a touché, après, ça c'est puisque je suis entre le Gabon et la France. Voilà. Comme je vous ai toujours dit, que je suis entre les deux pays là. Voilà. Donc, ça s'est passé ici. Là, je parle là pour les personnes qui disent qu'ils sont seuls. Mais ils ne sont pas seuls. Non. Si on a l'amour de Dieu, si on croit en Dieu, on n'est pas seul. Il est avec nous, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà. Donc, c'est ici l'enfance, parce que ici j'ai une chambre, là où je prie avec les enfants, avec la famille ici, avec les frères aussi, les sœurs qui peuvent venir nous retrouver ici, ici chez moi ici. Donc, on a un endroit qui on loue le Seigneur. Parce que chez moi ici, il y a quand même la place pour louer notre Dieu. Voilà. Donc, je me suis retrouvée dans la vision, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, je vis le Seigneur lui-même. Le Shamashi était dans ce lieu-là. Il était assis avec la Bible. Donc, lui-même, c'est la parole. Il avait la Bible à la main. Mais le Seigneur, comme les gens disent que j'ai vu. Le Seigneur n'est pas blanc, hein? Voilà. C'est comme nous. Il a un teint, voilà. C'est pas un blanc que j'ai vu. Dans la salle, là où je dis, là où on prie, ici, là, dans la chambre. Parce que les disciples, ils avaient aussi, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs, le Seigneur, c'était dans une chambre haute. Donc, ils n'avaient pas les grands bâtiments. C'est nous qui croyons que forcément c'est le grand bâtiment. Non, même chez toi, tu peux trouver un endroit pour louer ton Dieu. S'il y a la place. Voilà. Donc, c'était comme ça. J'ai vu le Seigneur en vision dans le lieu là où on prie. Là où on fait notre prière ici. C'était comme ça. Il était assis avec la Bible. Donc il faisait ça, il était là-bas, calme, un calme, une douceur, frères et sœurs dans le Seigneur. Je n'ai jamais vu une douceur comme ça, là. Frères et sœurs.
chaque endroit, là où il y a la prière, là où il y a Dieu en vérité, l'ange de l'Éternel campe autour de ce lieu-là, frères et sœurs dans le Seigneur. L'ange de l'Éternel campe là, surtout pour ceux qui cherchent la vérité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bon, pourquoi pas? Ce que Dieu dit, c'est la vérité. C'est les gens qui, je ne sais pas. Donc le Seigneur, je l'ai vu là, dans la salle, là où on prie ici. Il était assis là-bas avec la Bible. Après, il s'est levé. C'était comme une manière de venir consacrer ce lieu-là spirituellement. Parce que Dieu il est esprit, il fait tout dans le spirituel. Dieu il est esprit. Parce qu'il a fini de faire, il avait la Bible à la main. Et après, je l'ai vu, il s'est levé, il est parti, il est sorti. Et quand il s'est levé, je me suis levé aussi. Et j'ai marché un peu pour voir là où il partait. Et je voyais, il a ouvert la porte, la grande porte centrale, pour sortir, pour partir. Et quand il partait, j'étais en train de regarder. Je le regardais de la chambre, quoi. Parce que la chambre, les belles vitrées. Donc je pouvais voir de l'extérieur aussi, de l'extérieur. Donc j'ai vu, il partait, il est parti. Le Seigneur, le Shamachiach, lui-même. Vraiment, le Seigneur, il est merveilleux. Et une autre deuxième fois au Gabon, comme je vous ai dit que je entre souvent là-bas aussi, chez moi au Gabon, il y a une cellule et là-bas aussi, là où on se retrouve avec la famille, les frères, les sœurs là-bas. Voilà. Et dans cette cellule-là, chez moi là-bas au Gabon, c'est moi qui s'occupais toujours. Quand je suis là-bas, je m'occupe de la cellule. Je nettoie la cellule. En fait, je fais la propreté, quoi. Pour que ça soit toujours propre, pour que si les frères viennent pour prêcher, on est là pour enseigner la parole, comme c'est les hommes qui enseignent la parole, pour que celui-là soit propre. Et c'est moi qui nettoyais toujours. Et j'aimais toujours bien faire ça. Ça ne me dérangeait pas. J'aimais bien faire le nettoyage là-bas. Oui. Même si les autres ne font pas, mais c'est moi qui était toujours en train de m'occuper de cette cellule-là. C'est moi, quand je suis là-bas, je fais ça. Et j'aime bien pour la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Voilà. Donc, dans la vision, je me suis retrouvée avec les clés, les trousseaux de clés. Trousseau de clés là, j'allais ouvrir la cellule là-bas. Je partais faire toujours les tâches. Vous allez voir, même, on oublie même la prophétesse Anne qui est dans le livre de Luc 2, verset 36. Beaucoup de gens ne parlent pas de cette servante qui a servi Dieu nuit et jour dans les jeûnes, dans les prières et qui annonçait l'arrivée du Seigneur aux gens là pour la délivrance. Vous voyez, c'est la servante Anne. Si vous lisez le livre de Luc 2, verset 3, là-bas, vous allez comprendre. C'était une grande prophétesse. Elle faisait que ça. On disait qu'elle était dans le temple là-bas pour prier. Elle restait là-bas pour annoncer la bonne nouvelle, pour la délivrance de ce peuple-là qui attendait le Shamachiach. Vous voyez, elle a parlé du Seigneur avant que le Seigneur n'arrive sur la terre. C'était une grande prophétesse qu'on ne parle pas. Elle était au temple là-bas pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est comme ça. Moi aussi, quand je suis au Gabon là-bas, je m'occupe de cette cellule-là. Voilà. Parce que c'est ça. Beaucoup de gens ratent les choses de Dieu. Les gens pensent que c'est les petites tâches. En tant que c'est une grande responsabilité pour s'occuper d'un lieu, pour nettoyer, pour arranger, voilà, pour faire ces choses, quoi, des choses comme ça. Et faire ça, comme je vous disais, je me suis retrouvée avec les clés dans la vision là. Et j'allais ouvrir la cellule. Et quand j'ouvre la cellule, je mets le premier pas comme ça. Je vois, comme je vous ai toujours, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je vois encore
un homme là-bas assis. Et cette personne était habillée en bleu. Frères et sœurs, voilà, on revient encore sur les habits unis. Il était habillé en tout bleu, assis dans la cellule. Dans la cellule, ça en vision. Ça, c'était la vision. Donc, ça m'interpelle encore les couleurs unies pour ceux qui disent que c'est faux, que c'est pas ça. Donc, j'ai vu l'ange de l'Éternel, le Seigneur. Pour moi, c'est le Seigneur que j'ai vu là-bas, dans la salle là-bas, assis. Et la présence, c'était une présence calme, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez? Pour ceux qui disent que Dieu n'est pas avec eux, pour ceux qui disent qu'il faudrait qu'ils cherchent le bâtiment, mais autant que tu es en train de dire que tu cherches le bâtiment là, tu perds le temps. Il faut être dans la prière, frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que si tu es assis pour dire que tu vas attendre seulement le bâtiment, mais tu vas rater les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Tout le monde veut faire les espoirs avec le Seigneur. C'est ça notre encouragement ici sur la terre. Il nous encourage comme ça par les choses spirituelles. Même quand on est abattu, il nous vient nous ressourcer par des choses, sa présence fait du bien dans notre marche. Quand il nous montre des choses, il nous rassure, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et c'est ça qui nous motive à faire l'œuvre de Dieu. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut d'abord voir sa puissance. Comme les autres disciples, ils ont dit, nous on a vu. Et ils étaient témoins, ils ont vu les grandes choses qu'il faisait avec eux. Donc personne ne pouvait les changer. Ils étaient rassurés par les miracles qu'ils faisaient aussi. Dieu c'est un Dieu des miracles et des prodiges, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, pour voir d'abord la gloire de Dieu, il faut d'abord obéir, chercher à servir, chercher à passer ton temps à prier. Il y a tellement de choses dans la marche du Seigneur. Là. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas voir ces choses-là. Il ne peut même pas nous montrer sa présence. On va passer à côté, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc j'ai vu le Seigneur dans la cellule une deuxième de fois là-bas, au Gabon. Et habillé en bleu, comme je vous dis, comme les habits unis. Dieu, c'est ça. Et ça m'a interpellé, la couleur du ciel. Le ciel, c'est bleu. C'est reposant, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez? Et quand j'ai vu ça, je n'avais pas encore reçu la vision, la révélation des habits, des motifs. C'est vrai, je mettais des longues robes, mais j'avais les habits de fleurs encore. Peut-être quand c'est là où ma délivrance est arrivée aussi. Si j'ai vu le Shamashi habillé en tunique, la tenue unie dans la cellule là-bas. Donc ça ne m'étonne pas qu'il m'a fait grâce par rapport aux habits là, motifs là. Et un autre jour encore, frères et sœurs, j'étais en jeûne, j'avais pris un jeûne de 3 jours, sans boire de l'eau, sans manger, 3 jours, comme ça. Et ça, c'était une vision aussi, frères et sœurs. Je vois le Seigneur qui vient, ça c'était la vision, qui rentre dans mon couloir, parce que, pas dans le couloir, comment on appelle ça, la terrasse. Cette terrasse-là, parfois, il y avait des gens qui venaient me voir pour l'exhortation. Il y avait des frères, des sœurs. La terrasse, elle est grande aussi. Et c'est là que ça se passait en vision. Le Seigneur est venu vers moi. Il me dit, donne-moi à boire. Donc, ça fait comme si la femme samaritaine, quand le Seigneur avait demandé de l'eau à la femme samaritaine, qu'il faut... que la femme samaritaine lui donne de l'eau. Et la femme samaritaine n'a pas, elle a dit, elle ne peut pas donner l'eau parce que les gens de la Samarie ne s'entendaient pas avec les Juifs. Donc vous voyez, moi aussi dans la vision là, j'ai dit, je n'ai pas l'eau. Frères et sœurs, c'est terrible. Oui, oui. J'ai aussi, quand le Seigneur m'a demandé l'eau, j'ai dit, je n'ai pas l'eau à boire. Voilà, c'est ça que j'avais répondu. Après,
il m'a donné un verset, il m'a donné la parole là de Luc 2. Il m'a dit, j'étais dans le jeûne, hein, aussi même dans la vision, j'étais toujours dans les jeûnes là. Il m'a dit, est-ce que tu connais Luc 2? J'ai dit oui. Mon esprit a reconnu qu'il parle là de Anne. J'ai dit oui, je connais la parole là. C'est Anne qu'on parle dans Luc 2, 36 là. Frères et sœurs, le Seigneur. Il m'a dit ok. D'accord. Parce que quand il m'a dit ça, j'étais en train de cuisiner. J'étais à la cuisine. J'étais en train de faire à manger. Voilà. En fait, il me parlait comme s'il m'avait posé une question. Donc, il était derrière mon dos, mais j'étais devant mon four à gaz, comme ça, j'étais en train de faire à manger. Donc, il m'a seulement dit, est-ce que tu connais la parole de Luc 2? J'ai dit oui. Mais quand dans l'esprit là-bas, ça me parlait de l'histoire de la prophétesse Anne. Vous voyez, frères et sœurs. Et après ça, il a, comme dans la véranda, chez moi là-bas, à la terrasse, il y a un robinet de l'eau, là où on peut laver le linge comme ça. Et je le vois, il a ouvert le robinet là. Quand il a ouvert le robinet, lui-même, il a bu de l'eau, mais il a mis ses mains comme ça. Il a mis l'eau, les deux pommes comme ça, comme au village là, comme au pays là, comme souvent l'eau du robinet coule, on prend avec les mains. Et c'est comme ça qu'il buvait l'eau au robinet là-bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Je voyais comment il buvait l'eau. Et après, il a pris, il avait un petit sac, des petits sacs comme ça là, un petit sac comme ça au dos comme ça là, un petit sac. Il a pris le sac, il est parti. Frères et sœurs, c'est pour vous dire que le Seigneur, il est avec nous. Pour les personnes qui disent que Dieu n'est pas avec eux, parfois je me retrouvais souvent seule aussi. Parfois je me retrouvais seule, mais c'est une manière de me soutenir. C'était la manière de me soutenir. Voilà. Donc vous voyez comment le Seigneur, il est merveilleux, frères et sœurs. Dieu dit là où il y a deux ou trois, je serai au milieu de vous. Là où il y a deux ou trois sont ensemble, il serait là. Donc Dieu n'abandonne personne. Si je viens donner mon témoignage ici, c'est pour vous soutenir. Maintenant, il faut chercher à servir Dieu. Il faut chercher à le servir avec la vérité. Là, vous n'allez même pas dire, vous n'allez même pas chercher, oh, il faut que je trouve un endroit. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais Dieu, quand il nous appelle d'abord seul. Voilà. Je ne refuse pas qu'il y a des frères et des sœurs. Mais parfois, quand il te voit, quand il veut te laisser peut-être seul comme ça, parce qu'il veut faire quelque chose de bien, quelque chose de différent. Voilà. Il veut te façonner, il veut travailler. Il veut te travailler pour que tu deviennes un témoignage pour les autres. Vous voyez, c'est comme Joseph et ses frères. Ils étaient tous des serviteurs, mais Dieu a déversé les dons, beaucoup, sur Joseph. Pourtant, c'était tous les serviteurs, les 12. Vous voyez, frères et sœurs, avec Dieu, c'est l'obéissance. Si on obéit, alors vous allez voir. Il serait là avec vous. Il serait là. Il ne serait pas loin. Il a dit, je me ferai connaître à vous. Donc, pour ceux qui disent qu'ils sont seuls, vous n'êtes pas seuls. Si je donne mon témoignage ici, ce sont des espoirs que le Seigneur fait. C'est pour... S'il montre ça, c'est pour que nous aussi, on vienne partager avec vous. De ne pas se décourager et chercher et fuir le péché. Le problème avec Dieu, c'est fuir le péché. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. C'est juste ça. Si tu aimes beaucoup la vérité, vous allez voir, il va se montrer à nous au fur et à mesure. Tu vas ressentir sa présence et tu deviens son ami. C'est ça. Il va nous appeler les amis comme il a appelé dans la Bible là-bas. Qu'on est les amis, on est proches. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu il est avec nous. Hein? Pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas où aller prier, il faut d'abord commencer
prie à la maison. Cherche d'abord la face de Dieu. Maintenant, je ne dis pas qu'on doit parler dans les bâtiments. Je ne dis pas ça. Ça là, c'est mon témoignage ici. Et je suis en train de le donner ici. Voilà. Je donne mon témoignage parce que c'est des personnes qu'on croise, des frères, des sœurs qui disent qu'ils cherchent, mais ils ont peur. Et ils ont peur d'aller dans un bâtiment à cause de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas faux, c'est vrai. C'est pas faux. Dieu, maintenant il faut prier. Dieu va toujours t'envoyer les véritables frères. Dieu va envoyer. Puis tu pries, tu dois prier que Seigneur, guide-moi dans un bon endroit. Oui, mais ne sois pas pressé. Il va toujours faire. Il va te guider chez les vrais frères, les vraies sœurs aussi qui cherchent la vérité. Voilà. Si on n'aime pas la vérité, on va se retrouver dans les endroits de la perdition. Ce serait comme ça. Et ce n'est pas beaucoup qui cherchent aussi la vérité. Ils ne sont pas beaucoup. Comme le Seigneur lui-même il a dit, c'est très peu. Beaucoup sont dans l'administration, même s'ils sont dans les bâtiments là-bas. Beaucoup, ce n'est pas pour Dieu. Beaucoup, c'est pour les choses de la terre qui partent aussi chercher. Ce n'est pas pour servir le Seigneur, comme je suis en train de vous dire ici. C'est ça. Beaucoup, c'est pour les intérêts. Pour les mariages, pour la guérison. Mais ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel. C'est l'ouvrier mérite son salaire et obéir. Et c'est ça qui va faire que nous soyons agréables à Dieu. C'est ça, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est ça qui va nous faire que nous soyons agréables vis-à-vis de notre Créateur. Donc, voilà un peu mon témoignage ici. Pour soutenir un frère, on a dit, là où il y a 2 ou 3, Dieu il a dit, il serait là avec nous. Il n'a pas dit là où il y a 100, où il y a 200, où il y a 3000. Non, il y a 2 ou 3, il a dit petit troupeau. Mes brebis, c'est ceux qui entendent ma voix. Parce qu'il y en a qui n'entendent pas la voix du Seigneur, même s'ils sont dans les bâtiments. Ils n'entendent pas. Il y en a qui partent pour le groupe, pour l'ambiance. Voilà. Mais ils ne cherchent pas à servir Dieu et beaucoup ne cherchent pas à servir notre Rosh Hashanah. Beaucoup comptent sur les autres aussi. Ah, prie pour moi. Beaucoup c'est ça. Et c'est dangereux. Comment on va être sauvé? Comment le Seigneur dit l'ouvrier mérite son salaire? On aura les salaires là-bas. Comment si on passe tout notre temps qu'à dire, à demander aux autres, oui, prie pour moi, prie pour moi. Oui, on peut prier, mais il faut que nous tous, on doit travailler, faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas qu'une seule personne ou non. Le Seigneur a besoin des disciples pour aller évangéliser, pour les hommes pour prêcher la parole, les femmes pour exhorter les femmes, vous voyez, donc il y a tellement de travail dans le Seigneur. Tellement le Seigneur cherche les ouvriers, mais les ouvriers, il n'y a pas. Et c'est ça, et beaucoup disent qu'ils vont être sauvés. Ils vont être sauvés sans travailler. Comment? On ne peut pas être sauvé si on ne paye pas le prix, frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut comprendre que c'est comme ça. C'est comme quand on va dans le travail. On travaille pour avoir un salaire. Le travail que nous voyons si physiquement pour le monde. Mais le Seigneur aussi, on aura aussi la récompense dans le ciel si on fait ce qu'il nous a demandé de faire, les responsabilités. Disciple, c'est la discipline vis-à-vis de Dieu. Mais si on n'est pas disciple, si on n'obéit pas, Dieu ne pourra pas aussi nous aider. Si on ne met pas sa parole en pratique, tout ce qu'il nous demande de faire, on ne peut pas. On ne peut pas voir sa gloire, c'est qu'on peut même passer à côté des choses que Dieu voulait faire avec nous, on ne va même pas les voir. Chacun une mission qu'il a donnée sur la terre ici. Il n'y a pas seulement moi, votre soeur ici, ou bien tel, non, c'est tout le monde qui a quelque chose avec le Seigneur. Le corps de Christ se complète, ce qu'on a dit, frères et sœurs dans le Seigneur, mais beaucoup ne veulent pas servir. Les jeunes gens qu'on a envoyés, beaucoup, ils sont dans la distraction, dans les pensées charnelles, dans les soucis de ce monde, frères et sœurs dans le Seigneur. Si je viens parler sans corps, c'est des choses que je vois, frères et sœurs.
le Seigneur cherche les disciples. Il cherche beaucoup de gens pour annoncer la bonne nouvelle, pour travailler, pour prêcher, pour enseigner. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a rien. Et pourtant, on voit beaucoup les gens dans les églises remplies, mais les dons, c'est compliqué, frères et sœurs. Beaucoup, c'est pour les miracles, comme le Seigneur même l'a dit. C'est pour les miracles, les guérisons, chercher les guérisons, chercher les maris, chercher les femmes, chercher les enfants, tout un tas de choses de ce monde-là. Donc, vous voyez, frères et sœurs, et c'est ça que beaucoup peuvent passer à côté. C'est que le Seigneur a voulu faire avec ces personnes-là. Donc, c'est pour vous dire que Dieu est avec nous. Dieu n'est pas loin, sauf seulement il faut obéir. Si on obéit, vous allez voir qu'il va manifester sa puissance dans nous. Et vous allez voir, vous serez différents. Et vous allez témoigner aussi ce qu'il va faire pour vous aussi. Dieu, c'est le témoignage. Voilà, si je viens témoigner ici, et vous êtes aussi les témoignages de Yeshua Mashiach aussi. Donc c'est ça qu'il veut faire pour chacun de nous, frères et sœurs. Voilà, donc c'est un peu ça, le témoignage que je voulais partager avec vous aussi pour les frères qui se disent qu'ils sont seuls. Non, on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous, le Saint-Esprit avec nous. Il est là pour nous enseigner. Maintenant, il faut suivre, il faut savoir écouter aussi la voix du Seigneur avant qu'il manifeste sa gloire, sa puissance dans nous. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Merci encore. Soyez bénis encore, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Merci, merci. Shalom, shalom. Merci.